Le cri du monde étouffé par le bruit. Imagine-toi un instant, au milieu d'un marché bondé, les klaxons des voitures, les cris des vendeurs, les notifications incessantes de ton téléphone, les discussions sans fin sur les réseaux sociaux. Le monde moderne hurle. Mais dans ce vacarme assourdissant, t'es-tu déjà demandé pourquoi ton âme crie toujours en silence? Tu t'agites, tu t'épuises, tu parles sans cesse. Mais à l'intérieur, il y a ce vide. Et si ce n'était pas plus de bruit qu'il te fallait, mais du silence, pas n'importe quel silence, le silence sacré, le silence mystique, le silence qui guérit, celui que toutes les grandes religions du monde ont protégé, pratiqué, enseigné, sanctifié. Si tu sens ce poids en toi, cette fatigue de vivre sans t'entendre, si tu ressens ce besoin urgent de paix, alors reste avec moi jusqu'au bout. Parce que ce que tu vas entendre maintenant peut transformer ta vie. Littéralement. Ce n'est pas un discours sur le silence. C'est un appel au réveil intérieur, un voyage à travers les plus anciennes traditions spirituelles, un retour à toi-même. Le cri intérieur d'un monde bruyant, le silence que nous avons oublié. Dans notre monde saturé de bruit, il est facile d'oublier que nous avons une âme. Facile d'oublier que derrière les mots, derrière les pensées, derrière les apparences, il y a un espace sacré en nous, un espace où le tumulte cesse, un lieu que la parole ne peut atteindre, un lieu que seul le silence peut révéler. Tu te reconnais peut-être, tu es fatigué, même après avoir dormi, tu es agité, même dans le calme apparent, tu es en quête de sens, mais tout semble flou. Tu parles, tu expliques, tu débats, mais au fond, tu ressens toujours ce vide. Et si ce vide n'était pas un problème, mais un appel à revenir à l'origine, un appel à faire silence, pas pour fuir, mais pour retrouver, pour te retrouver. Ce silence, les religions du monde l'ont toujours protégé, comme un trésor précieux, comme un secret de transformation. Les prophètes, les sages, les moines, les mystiques ont tous emprunté le même chemin du silence. Et si aujourd'hui tu écoutes ces mots, c'est peut-être ton tour. Le silence dans le judaïsme. Le mystère du silence de Dieu. Dans la tradition juive, le silence est bien plus qu'une absence de mots. C'est le langage de l'infini. Rappelle-toi Moïse, face au buisson ardent. Dieu lui parle, oui. Mais avant cela, un silence profond l'enveloppe. Moïse est seul dans le désert. C'est là, dans ce lieu déserté du monde, que Dieu se manifeste. Le Talmud enseigne. La parole vaut une pièce d'argent, mais le silence en vaut deux. Pourquoi? Parce que dans le silence, l'homme écoute. Il ne domine plus. Il ne parle pas par orgueil. Il se fait humble. Et c'est dans cet espace que la présence divine peut se révéler. Dans la Kabbale, l'enseignement mystique du judaïsme, le silence est vu comme l'espace où Dieu crée. Avant toute chose, il y eut le silence. Ensuite, le Verbe. Le silence, c'est donc la matrice du sacré. Et dans les synagogues, après les prières, il est fréquent qu'un moment de silence profond soit observé. Pas par oubli, par adoration, par respect du mystère. Le silence dans le christianisme, le silence du Christ, le silence de la croix. Souviens-toi de Jésus. Lorsqu'on l'interroge devant Pilate, il garde le silence. Pourquoi ce silence? Pourquoi ne pas se défendre? Pourquoi ne pas argumenter? Parce que le silence de Jésus est plus fort que tous les discours humains. C'est un silence qui parle de confiance, de foi, de connexion directe avec le Père. Dans l'Évangile selon Luc, il est écrit « Jésus se retirait souvent dans des lieux déserts pour prier ». Ce n'est pas un détail, c'est un enseignement. Jésus ne fuyait pas. Il se retirait pour écouter, pour se reconnecter, pour nourrir son âme. Les pères du désert, les premiers moines chrétiens, ont compris cela. Ils ont quitté villes et conforts pour vivre le silence, non pas pour se taire, mais pour entendre Dieu. Dans le monachisme chrétien, le silence est une règle. Les moines de la trappe
du Carmel ou du Grand Silence ne parlent que lorsque c'est nécessaire. Leur vie devient une offrande silencieuse, une prière vivante. Et toi, quand as-tu parlé pour dire l'essentiel? Quand as-tu fait silence pour écouter ton cœur battre en Dieu? Le silence dans l'islam, le silence du cœur soumis. Dans le Coran, Dieu ne parle pas pour remplir l'espace, il parle pour réveiller les cœurs. Et le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, disait « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Dans l'islam, le silence est une marque de foi. Celui qui se tait par respect, par retenue, par sagesse, est un croyant éclairé. Le soufisme, la branche mystique de l'islam, accorde une importance capitale au silence intérieur. Pas seulement le silence des mots, mais celui des pensées, des émotions, de l'ego. Le dhikr, le rappel d'Allah, commence souvent par le silence, car avant de prononcer le nom divin, il faut le ressentir, l'aspirer, l'incarner. Certains soufis pratiquent le samt, un vœu de silence, pour des jours, des semaines, voire des mois, non pas comme un isolement, mais comme un retour à l'essence. Dans la mosquée, le silence est respecté avec solennité. Pendant la prière, le monde s'arrête. Plus de téléphone, plus de bruit. Juste l'homme et son Seigneur. Le silence dans le bouddhisme. Le vide plein de présence. S'il y a une tradition qui a fait du silence une science intérieure, c'est bien le bouddhisme. Bouddha lui-même, lorsqu'on lui posait certaines questions métaphysiques, restait silencieux. Ce n'était pas ignorance, c'était compassion. Parce qu'il savait que certaines vérités ne peuvent pas être transmises par des mots. Le silence dans le bouddhisme est une méditation vivante. Dans les temples zen, les moines passent des heures, immobiles, en silence. Pas pour fuir le monde, mais pour y entrer pleinement. Le noble silence est pratiqué dans les retraites vipassana, 10 jours sans parler, sans écrire, sans lire, juste ressentir, observer, accueillir. Et que découvre-t-on dans ce silence? Une paix que rien ni personne ne peut acheter, une clarté mentale, une force intérieure. Le silence devient alors la voie de l'éveil. Le silence dans l'hindouisme, Muna, le vœu du silence sacré. Dans les textes védiques, le mot sanskrit Muna signifie silence, mais pas n'importe lequel, le silence qui relie l'âme à Brahman, l'absolu. Les sages hindous observent régulièrement des journées ou des mois de silence. Ramana Maharshi, l'un des plus grands maîtres spirituels du XXe siècle, enseignait sans parler. Son regard, sa présence, son silence touchaient les âmes. Il disait « Le silence est la forme la plus puissante d'enseignement. Il transcende la parole. Dans l'ashram, le silence est roi. Chaque geste est lent, sacré, aligné. Parce que dans le silence, chaque acte devient prière. Les mantras, répétés des millions de fois, conduisent à l'extinction du mental, au silence parfait. Et si ton âme criait depuis toujours pour retrouver ce silence-là, le silence dans le taoïsme, le silence du non-agir. Lao Tzu, le sage du Tao, a écrit « Ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas. » Le Tao ne s'explique pas, il se vit, il se ressent. Et pour cela, il faut faire silence. Dans la philosophie taoïste, le silence est le retour à la source, l'abandon des illusions, l'acceptation de ce qui est. Le silence du Tao, ce n'est pas un vide oppressant, c'est un espace plein, plein de paix, de sagesse, d'harmonie. Dans les pratiques comme le Qigong ou le Tai Chi, les gestes sont silencieux, fluides, méditatifs, parce qu'ils sont l'expression d'un silence intérieur. Pourquoi toutes les religions valorisent-elles le silence? Parce que le silence est le seul espace où l'homme peut rencontrer Dieu. Pas le Dieu des dogmes, le Dieu vivant, le Dieu intime, le Dieu de ton cœur. Le silence est l'humilité suprême, la fin du contrôle, l'ouverture à l'invisible, le pont vers l'absolu. Ce que les religions ont en commun n'est pas toujours visible.
Mais dans le silence, elles se rejoignent toutes. Le silence comme pratique quotidienne. Comment intégrer le silence sacré dans ta vie? Voici quelques exemples très concrets. 1. Créer ton espace sacré de silence chaque jour. Même 10 minutes. Sans téléphone, sans distraction, juste toi et toi-même. 2. Faire une marche silencieuse. Pas de musique, pas de paroles, juste marcher et écouter les bruits du monde et ton propre cœur. 3. Observer un jour de silence chaque mois. Préviens ton entourage, coupe le téléphone, prends un carnet si besoin, mais ne parle pas. Tu seras surpris de ce que tu entendras. 4. Méditer avec un mot sacré. Dans le christianisme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, les mantras sacrés existent. Choisis-en un. Répète-le intérieurement jusqu'à ce que le mental se taise. 5. Écouter les silences des autres. Quand quelqu'un se tait, ne le comble pas immédiatement. Sois présent. Ton silence peut être un acte d'amour. Témoignage. Ce que le silence a transformé chez eux. Myriam, 42 ans, je priais beaucoup, mais je n'écoutais jamais. Le silence m'a appris que Dieu répondait, en silence. Omar, 27 ans. J'ai fait une retraite en silence pendant 7 jours. Je suis entré seul, je suis sorti en paix. Jean-Michel, 65 ans. J'ai observé un jour de silence par mois depuis 3 ans. C'est devenu mon moment de vérité. Conclusion. Le plus grand miracle n'est pas un mot, mais un silence. Toi qui lis ou écoutes ces mots, as-tu entendu ce silence en toi qui appelle? Ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous sacré. La vraie prière commence dans le silence. La vraie paix se cultive dans le silence. Le vrai amour naît dans le silence. Et la vraie transformation se produit dans ce lieu où tu ne dis plus rien, parce que tu es devenue prière vivante. Retiens ceci. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence du sacré. Le monde n'a pas besoin de plus d'opinion. Il a besoin de plus de silence sacré. Sois cette lumière silencieuse, sois cette paix dans le tumulte, et tu verras, le monde changera autour de toi.